Alors, je vous rassure, ce n'est pas un discours de clôture. C'est quelques mots de clôture, parce que des discours, j'en ai fait un hier, j'en fais un à 14 heures, donc je pense que vous serez tous en overdose de mes discours. Je vais juste dire un petit mot de conclusion. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances du Bénin, monsieur le ministre de la réconciliation du Burkina Faso, mesdames et messieurs les présidents des organisations francophones, chers amis, chers collègues, chers amis entrepreneurs, je crois qu'on peut dire que nous l'avons fait, ce pari un peu fou, un peu audacieux en pleine pandémie de nous réunir, toute la communauté d'affaires francophones, a été réussi. Nous avons tenu cette première rêve francophone et je pense qu'on peut dire qu'on a fait une sacrée première. Plus de 100 intervenants, 31 nationalités, 4 continents, 12 débats devant plus de 800 personnes, plus de 20 heures d'échanges ensemble. Et on ne compte pas ce qui a été diffusé en streaming sur les télévisions ou dans les réseaux sociaux. Je trouve que pour une première, c'est pas très modeste, mais on a mis la barre assez haut, donc on peut s'applaudir collectivement, je crois, les uns et les autres. Ces chiffres impressionnants, je crois, témoignent que la francophonie économique est lancée. Alors, elle existait avant, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déceptions, beaucoup d'échecs, et que cette fois, elle est relancée et que rien ne pourra l'arrêter. Notre déclaration commune à tous les patronats hier, nous avons tous, d'une seule et même voix, rappelé le poids économique que nous représentons, mais surtout les perspectives de croissance de notre espace francophone. Nous sommes tous convaincus que la richesse de la francophonie vit des échanges entre nos entreprises. Je rappelle que cette initiative, elle est 100% privée. Il n'y a d'abord pas un euro d'argent public et c'est parti effectivement des patronats. Et donc c'est à nous, les entrepreneurs privés, de faire vivre cette francophonie, d'être les ambassadeurs de la francophonie économique. Nous avons décidé donc de la faire vivre toute l'année. Donc il y aura un comité de pilotage qui va trouver la bonne organisation à suivre. Il y aura certainement une plateforme. Il y aura certainement une autre rêve francophone. Il faudra qu'on décide ensemble où elle aura lieu, mon cher Samir. En tout cas, ça sera certainement tous les ans. Et je crois que nous avons quasiment décidé, mon cher Fabrice, je me tourne vers toi, de créer ce mouvement des patronats francophones qui, au fond, concrétisera notre alliance. On va essayer, cher Samir, de se mettre comme objectif un peu tendu, je l'avoue, de lancer ça officiellement à Djerba. Oui, j'ai donné ça à Fabrice comme... Pardon ? Bien avant. Ah merde. Oui, bon, d'accord. Là, tu me... Bon, Fabrice, à toi de jouer. Non, on va essayer de faire ça. Djerba, c'est dans 3 mois, hein, je ne me trompe pas. Bon, 3 mois, c'est bien. On aura, alors je ne sais pas si ça s'appellera de MEDEF, le mouvement des entreprises francophones. Non, la marque est déjà prise, ça ne marche pas. Bon, on va trouver autre chose. En tout cas, ce mouvement est né, il est bien né. Donc merci d'être venus. Merci à tous ceux qui sont venus de loin, à toutes les délégations que j'ai eu le plaisir de croiser. Et merci d'avoir fait de cette REF un succès. La francophonie, c'est vous et c'est nous. Bravo à tous et vive la francophonie. Et donc, mon cher Samir, tu vas avoir la lourde tâche de prendre le relais dans 3 mois à Djerba. Et donc, je te passe symboliquement la flamme. Mais Fabrice continue avec moi. Oui. Je te passe Fabrice aussi. Alors, c'est pas Mbappé, hein, c'est pas 160 millions d'euros, mais enfin, quand même, on peut négocier. Alors, mesdames, messieurs, monsieur le président du MEDEF, cher Geoffroy, nous sommes sur la route de Djerba. Et nous sommes ici à Paris, en Europe, un continent qu'une langue n'unit pourtant pas, dont le passé a connu des guerres sanglantes et même assez récurrentes. Mais ce qui est aujourd'hui l'un des espaces économiques les plus prospères du monde. Alors, que s'est-il passé en fait? Dans les années 50, on a décidé de commencer le rapprochement par l'économie. Quelle bonne idée! Produisant ensemble, c'était le message de l'époque. Et ça a commencé par le charbon et l'acier, la fameuse CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Puis viendra la
Communauté économique européenne et enfin l'Union européenne. Entre-temps, la guerre froide a vécu. Vous avez été vaccinés contre le communisme. Je n'en veux pour preuve que quand le mur de Berlin est tombé, mon cher président, on n'a vu personne fuir à l'Est. Le cauchemar à l'époque était à l'Est. Le rêve était à l'Ouest. Le rêve aujourd'hui est dans la refondation du lien Nord-Sud. Et nous voilà ensemble sur la route de Djerba. Moi, personnellement, j'en viens également, Président. Djerba, au carrefour de l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique, va recevoir dans moins de 3 mois plusieurs dizaines de chefs d'État de l'espace francophone pour le sommet de la francophonie. Nous serons également quelques centaines de chefs d'entreprise, et quelle belle profession que celle de chef d'entreprise. Nous serons quelques centaines de cette communauté d'affaires et nous aurons un message commun à leur faire passer en amont. Et essentiellement pour acter le volet économique de la francophonie. Ce message commun, nous allons le préparer ensemble. C'est pour ça que j'ai besoin de Fabrice. Dans les semaines à venir, ce message sera délivré dans un contexte particulier. Nous ne sommes pas dans le contexte du siècle dernier. Le communisme économique, par exemple, a vécu. Il ne reste que dans quelques esprits. Mais nous sommes dans un contexte Covid où chacun a pu comprendre la nécessité d'avoir un État fort. Vous aurez compris ce qu'on a fait le 25 juillet en Tunisie, mais qui met le capital humain au centre de ces problématiques et qui travaille en confiance avec ses investisseurs. Alors, chers amis, permettez-moi d'évoquer quelques pistes pour notre message en commun afin de faire réussir le volet économique du prochain sommet. Le premier est celui de la confiance. Développons la confiance dans nos transactions. Par exemple, par un mécanisme de garantie des transactions commerciales et de l'investissement dans l'espace francophone. Le second est celui de la compétitivité. Mais il n'y a bien sûr pas d'exclusivité. Le monde est vaste, ses opportunités sont nombreuses, mais des alliances entre entreprises de l'espace francophone associant le savoir-faire, le levier financier et la compétitivité peuvent permettre de gagner de nombreux projets. Ces joint ventures peuvent être rendus possibles grâce à un effet de levier, via un soutien dédié du secteur financier. Elles peuvent avoir dans de nombreux secteurs. Je citerai le pharmaceutique, l'agriculture et l'industrie agroalimentaire, et la souveraineté alimentaire est essentielle pour l'avenir de notre espace. Le BTP, l'économie circulaire et les défis de l'agenda 2030 pour un développement durable et partagé, les défis de la 4e révolution industrielle, le numérique, etc. Le troisième message est celui de la mobilité. Avec une population jeune en forte progression au sud et une population moins jeune au nord, notre espace peut être aussi un hub pour la santé et pour l'éducation, la formation. Président, en arrivant dans un aéroport européen, il y a un espace réservé pour les citoyens de l'espace européen. On pourrait aussi dérouler un tapis rouge à toutes les communautés d'affaires de notre espace francophone et ôtons toutes les barrières à la mobilité de nos créateurs de richesse. On dispenserait, Fabrice, des formalités de visa. Le quatrième, c'est celui de la connectivité, la fibre optique, l'Internet, et ce qui permettra de connecter les talents individuels et collectifs de notre espace au reste du monde. Investissement massivement là-dessus. C'est ce qui permettra à nos jeunes générations de nous éblouir. En fait, on est engagé pour qui? Pour les générations futures. Car au final, c'est d'eux qu'il doit s'agir. Monsieur le Président du MEDEF, cher Geoffroy, vous avez pris le pari d'acter cette dynamique pour la francophonie économique.
dans la déclaration de Paris que nous avons signée hier, 25 patronats de l'espace francophone. En fait, il va falloir qu'on se revoie de manière récurrente chaque année. Finalement, nous nous sommes interdits de ne pas nous revoir. Quelle belle interdiction! Et ensemble, d'ici à Djerba et à Djerba dans moins de 3 mois, donnons suffisamment d'économie à ce rêve, cher Président. Merci pour tout. Merci pour notre grande famille patronale et au plaisir de vous recevoir à Djerba. Vous nous ferez honneur. Merci. Merci. Eh bien, je crois que c'est terminé. Jusqu'à 14 h, pour ceux qui continuent dans la ref à l'air libre, vous aurez le plaisir d'entendre encore un de mes discours. Ça sera le dernier, je vous promets. Merci. Bon appétit à tous. Merci.